mai 61, j'ai quitté Paris pour le Sénégal en avion direction Dakarville. Il était très légèrement en retard, retenu par le président Senghor, m'ont promis que j'allais retrouver. Que de souvenirs qui... Dans ce DVD, nous allons parler de plusieurs ateliers qui sont faits pour les personnes qui souffrent de troubles cognitifs, en particulier de maladies d'Alzheimer. Et en effet, les dernières recommandations de la Haute Autorité de Santé insistent sur le fait que des thérapies non médicamenteuses doivent être associées au traitement spécifique de la maladie d'Alzheimer. D'où l'importance de ces thérapies pour ces patients et également pour leurs aidants qui sont souvent en souffrance. Différents types de thérapies sont proposées, en particulier des thérapies cognitives. Ces thérapies comportent par exemple la stimulation cognitive, également la réminiscence. Il peut s'agir également d'ateliers, par exemple des ateliers d'écriture, des ateliers en particulier d'écriture de chansons, ou encore des ateliers d'art au cours desquels les patients peuvent peindre et exprimer toute leur créativité. Différents bénéfices ont été montrés à ces ateliers. D'une part, dans l'étude PACWID, déjà depuis une dizaine d'années, l'équipe du professeur Dartig avait montré que des activités cognitives pouvaient avoir un bénéfice, en particulier d'ordre préventif, sur les fonctions intellectuelles, sur la dégradation des fonctions intellectuelles, et puis plus récemment, différentes études dans la littérature montrent le bénéfice de ces ateliers et de ces activités cognitives. En effet, le bénéfice est à plusieurs niveaux. D'une part, un bénéfice cognitif. En effet, ces ateliers, ces activités cognitives, quelles qu'elles soient, permettent de stimuler les fonctions intellectuelles, en particulier la mémoire, et également les fonctions exécutives, en particulier l'attention, la concentration. Également, le langage est stimulé lors de ces activités. Un deuxième intérêt de ces ateliers cognitifs est certainement le bénéfice dans les activités de vie quotidienne. En effet, cette stimulation cognitive permet de mobiliser les fonctions cognitives des personnes et facilite les activités de vie quotidienne de ces personnes. Le but, en fait, par la mobilisation des ressources cognitives, c'est de permettre à ces personnes d'être le plus longtemps possible autonomes dans leurs activités de vie quotidienne. Le troisième intérêt est bien sûr psychologique et comportemental. Souvent, ces activités sont faites en petits groupes, elles ont un caractère convivial et permettent aux personnes souvent d'exprimer leurs émotions, leurs sentiments, de se retrouver dans une atmosphère plaisante, encourageante. Et ces activités ont donc un bénéfice sur la confiance en soi, et permettent souvent à ces personnes qui sont souvent dans une attitude de dévalorisation de reprendre confiance et donc d'être plus autonomes dans les activités de vie quotidienne. Ces activités peuvent également avoir un intérêt sur le plan comportemental. En effet, dans la maladie d'Alzheimer, il existe souvent des troubles du comportement, à type de dépression, d'anxiété, mais aussi d'agitation, d'activités de errance, et ces activités peuvent avoir une action bénéfique sur ces troubles comportementaux. Concernant les indications, ces activités cognitives, ces ateliers cognitifs sont principalement à proposer chez des personnes qui ont des troubles cognitifs débutants, soit des troubles cognitifs légers, soit des maladies d'Alzheimer à des stades légers. Elles peuvent être faites soit en centre d'accueil de jour. À ce moment-là, le patient va retourner à
son domicile tous les soirs et va bénéficier de séances plusieurs fois par semaine, ou en EHPAD, où effectivement ce type d'atelier se développe depuis ces dernières années.